Bonjour et bonsoir à tous, ici c'est Serge Kakinimbe du www.jctube.com. Bienvenue sur le canal YouTube public le JCTube TV. Et ici, comme je l'avais dit lors du banco, on va faire une espèce de rétrospective et petite publication tous les jours après que j'ai fini la publication de la vidéo privée, donc là pour notre clientèle, au service de consulting. Donc là, on a les vidéos CryptoLock News, on suit 50 cryptos chaque semaine à raison de 8 cryptos par jour. Donc on a le BTC plus 7 cryptos, le tout est décomposé en subcatégories, donc digital currencies, plateforme 1, plateforme 2, etc. etc. Et donc là, on a fini la vidéo du jour qui portait sur les plateformes, donc Ethereum, Binance Chain, etc., etc., Cardano, EOS, donc là, les grosses plateformes. Et donc là, bah, je viens un peu sur les canaux publics pour faire un peu un petit commentaire. Il est quelle heure là? 1h moins 10 du matin, donc là, heure de Paris. Et donc là, je suis cool, calme, et on va faire une petite rétrospective, voir un peu ce qui s'est passé. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe. Donc là, et on va commenter aussi deux, trois petites choses qui se sont passées aujourd'hui. Bien évidemment, dans un premier temps, regarder ce qui se passe au niveau de la global market cap. Donc là, comme on le voit ici à CoinMarketCap, qu'est-ce qu'on a? On a une market cap qui est aux alentours des 205 milliards de dollars, super super intéressant, dominance du BTC à raison de 67%, et on regarde un peu ce qui se passe. Donc là, par rapport à notre émission, ce qu'on a fait lors du Banco, donc le business analyse, news et commentaires du samedi. On a vu plus ou moins où était le Bitcoin, on avait fait de la rétrospective de tout ce qui s'était passé la semaine dernière. Et là maintenant, bah, nous, ce qui nous intéresse, bah, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc rappelez-vous, hein, tout ce qu'on fait, c'est toujours anticiper le futur. Donc là, ça dépend si vous êtes un investisseur ou un spéculateur. Le but, c'est d'anticiper et anticiper les mouvements, gérer le risque et réellement bâtir avantage des mouvements que l'on a. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit un BTC qui est dans la zone des 7500. Rappelez-vous, dans l'émission Banco, on parlait d'une chose qui était spécifique et c'était quoi? C'était bah, qu'est-ce qu'on allait voir maintenant? Est-ce qu'on allait voir un BTC sous les 7000? Vu qu'on voit que c'est là, on a un chiffre rond. Donc les chiffres ronds sont souvent des zones psychologiques. Dans ce cas-ci, les 7000 dollars, c'est un support psychologique et on a les 8000 dollars. Donc on a ce spread de 1000 dollars et on voit le Bitcoin en train de jouer, de jongler, donc jouer au ping-pong entre le support et la résistance. Support, résistance. Et on voit on a cette zone intermédiaire, donc la zone des 7500 dollars. Donc on dit, bah tiens, maintenant on voit que c'est pas en train, enfin comment dirais-je, c'est pas dynamique, le marché est en train de dormir, mais lorsque le marché dort de cette manière, bah, on est en train d'accumuler d'énergie. Et cette énergie peut être libérée de manière positive. Donc là, on verrait le BTC aller au-delà des 8000 dollars et de manière négative. Mais attention, ici à un point. Le point qu'on a énoncé et qu'on énonce au quotidien tout le temps et qu'on a énoncé samedi lors de l'émission Banco, c'est quoi? C'est d'où vient le BTC? Le BTC, si on regarde en year to date, donc là c'est un type de graphique que vous allez pouvoir, comment dirais-je, mettre à jour via différentes plateformes que l'on a, c'est de partir du 1er janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui. Donc là on est quoi, le 8, le 9 décembre. Et qu'est-ce qu'on voit? On a eu un pic au 14 000. Donc BTC est passé de 3300, atteint un pic au 14 000, et maintenant par rapport au 14 000, il est où? Si on prend 7000 en arrondi, bah, ça fait moins 50%. Donc dans cette deuxième phase, on va dire dans cette fin d'année et on va dire juillet, on était à cheval entre le premier semestre et le deuxième semestre, on voit qu'on est dans une phase ascendante. Donc on a clairement un marché bah, qui est en train de nous faire, enfin un BTC qui nous fait des hauts au plus bas et des bas, bas plus bas, bas plus bas. Donc voilà en gros ce qu'on est en train de voir. Lorsqu'on voit ça et qu'on regarde ce qui s'est passé, on a vu qu'on a perforé les 7000, maintenant on revient aux 7500, on a rejeté il y a quelques temps les 7700, 7800, on voit qu'il n'y a pas plus de perspective et de puissance, réellement de volonté d'être au-delà de ce niveau. Donc on se dit, ok, on le voit est en train de jouer entre les 7000 supports et les 8000 résistances. Donc là, quand je vois ça et je vois qu'il vient des 14000, ben c'est quoi? Je dis, ben tiens, est-ce qu'on pourrait pas finir l'année sur une note négative comme ce qu'on a vécu l'année dernière au Q4 2018? Avec maintenant, comme j'expliquais, ben c'est ça aussi que l'on a. Donc on a ce spectre, on se dit, ah bah tiens, waouh, s'il se passera encore la même chose qu'on a vécu au Q4 2018 et qu'on voit le tout tomber, donc ce serait à dire problématique pour le BTC, mais là il y a de fortes probabilités qu'on voit bah, ce genre de mouvement. D'un autre côté, comme on expliquait aussi dans l'émission Banco, et c'est une chose que nous on fait au quotidien, donc c'est vraiment comparer ce qui se passe au niveau du stock market et d'un autre côté regarder ce qui se passe dans le crypto market, c'est le dollar. Vous voyez qu'on a un joli signe qui est le signe du dollar ici, et ce qui fait que, comme je dis souvent, on n'arrive pas au BTC avec du maïs, c'est avec le dollar qu'on y arrive. Donc on se dit, bah tiens, ce dollar, qu'est-ce qui se passe avec ce dollar? Est-ce que ce dollar, on va dire, il est pro investissement à risque ou réellement on veut réellement bah, se couvrir et on n'a pas envie d'être trop exposé aux actifs à rente variable et les cryptos sont des actifs à rente variable. Donc là aussi c'est une chose qui est clé. Donc tout ça c'est quoi? On est en train de poser les bases ici de notre thèse d'investissement, même pas thèse d'investissement mais thèse de fin d'année. Donc thèse de quoi? Ben, voir les capitaux migrés hors de la sphère crypto et blockchain. Pourquoi pas? Rappelez-vous qu'on avait une market cap qui était bien plus haute. Donc si on reprend encore une fois le même point calendrier, donc le point de repère calendrier, c'était quoi? C'était le mois de juillet
Et je vous le donne de mémoire, on était aux 350 milliards de market cap et depuis lors, on voit bien on est tombé aux 200 milliards de market cap. Donc il y a 150 milliards de dollars qui ont migré hors de cet écosystème. Et on a le BTC qui compte pour 67% de tout cela. Donc on voit qu'on continue à baisser. Donc on se dit, ah waouh, donc si ça continue à baisser comme ça, comment est-ce qu'on pourrait finir l'année? Donc là, principalement, on est note négative. Donc là, c'est crypto market en général. Bitcoin qui compte pour pratiquement 67% de ce marché. Et maintenant, en regardant un peu ce que nous, on a vu aujourd'hui, donc en long et en large dans la journée des plateformes, on s'est focalisé pas mal. Comme je vous dis, on a 7 cryptos au quotidien, mais un focus spécial sur Ethereum. Pourquoi Ethereum? Parce qu'Ethereum faisait ce qu'on appelle le Istanbul Hard Fork. Donc là, il y a eu pas mal de hard fork dernièrement. Il y avait le Saint-Pétersbourg, ensuite il y avait le Constantinople, et maintenant on a le Istanbul Hard Fork. Et tout ça, c'est Ethereum est en route, dans sa feuille de route, pour arriver à la phase Serenity, qui est la phase Ethereum 2.0, et c'est la phase où ils vont passer de Proof of Work au Proof of Stake. Donc c'était un jalon super super important. Et maintenant, par rapport à cela, il y a eu quelque chose, enfin des choses qui étaient super super intéressantes. Hein. Donc là, on va dire que tout le marché retenait son souffle par rapport à cela, surtout pour l'écosystème bien large des ERC20, donc tout jeton qui dépend d'Ethereum, donc là le Fun, le BAT, MakerDAO, DAI, etc., etc. Et donc on voit qu'on a cette phase, donc après comme je disais, Saint-Pétersbourg et Constantinople, ça a été fait au bloc 9 millions et des poussières, mais des choses super importantes. Donc qu'est-ce qui fait, enfin, qu'est-ce qui a été implémenté réellement, vu que c'est ça la grande question. Donc il y avait pas mal de EIP, donc c'est des Ethereum Improvement Proposal, comme vous le voyez ici à l'écran. Attendez, moi je vais me mettre là. Comme ça, on voit le document. Donc là, on est à CoinDesk et il y a l'article qui parle de cela. Et il y avait pas mal de choses qui ont été implémentées. Donc rappelez-vous, donc ça, c'est la route Ethereum 2.0, comme on le voit ici, pour aller vers quoi? La transition pour passer à une blockchain Proof of Stake. Pour le moment, Ethereum est en Proof of Work, donc preuve de travail comme Bitcoin, et ils veulent devenir une blockchain Proof of Stake. Pourquoi? Principalement pour des raisons de mise à l'échelle. Donc là, faire beaucoup plus de transactions par seconde et que le réseau soit beaucoup plus rapide. Donc là, voilà un des jalons importants. Maintenant, la cause, même pas la cause, hein, mais les points qui ont été implémentés, on voit ici. Donc là, le fait d'avoir fait l'implémentation, enfin le hard fork Istanbul, ça nous permet d'être résistant aux attaques DDoS. Donc c'était le EIP 1344, l'interopérabilité avec d'autres blockchains proof of work. Donc là, vu que Ethereum va se maintenir en proof of stake, enfin deviendrait une proof of stake, mais ils veulent maintenir des ponts, donc une interopérabilité avec des blockchains proof of work. Pourquoi? Pour sécuriser le réseau. Dans un premier temps, c'est ce qui a été fait, enfin c'est ce qui a voulu être fait, c'est ce qui était pensé d'être fait avec Ethereum classique. Donc voilà pourquoi Ethereum classique maintient le proof of work et pourquoi ils ont fait ce qu'on appelle le hard fork Atlantis, c'est pour maintenir cette interopérabilité. Mais on voit que ici c'est plutôt avec Zcash, avec l'implémentation du EIP 152. Et d'un autre côté, une grosse question qui fâche beaucoup, c'est le prix du gaz. Donc le gaz, c'est ce dont on a besoin pour propulser les contrats intelligents. Donc là aussi, il y avait pas mal de propositions ici, vous voyez, de révision du coût du gaz parce que ça coûte cher aux développeurs. Si ça coûte cher aux développeurs, il faut bien récupérer ce coût. Donc ce coût, est-ce qu'on va le passer aux consommateurs? Et rappelez-vous, on veut de l'adoption de masse. Donc on veut qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent utiliser le réseau. Maintenant, beaucoup de personnes utilisent le réseau, beaucoup de contrats intelligents, beaucoup de gaz, et si le gaz est élevé, ça devient coûteux. Donc là, voilà, rappelez-vous, hein, ça c'est un point clé duquel on parlait aujourd'hui en interne, c'est que on a déjà tous l'habitude de Twitter, Facebook, Gmail et tout ça, et tout ça, et tout ça c'est gratuit. YouTube, tout ça c'est gratuit. Instagram, c'est gratuit. Bon, il y a un autre coût, mais c'est nous, entre parenthèses, le produit, vu que ce sont nos données qu'on collecte. Mais ici, dans ce monde décentralisé, ils veulent un autre modèle. Maintenant, est-ce que ce modèle, c'est viable? Donc là, c'est une autre question. Donc là, voilà pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces implémentations qui sont faites. Mais par contre, nous, il y a un point qui est clé par rapport à cela, vu que, comme je dis, on suit ça en interne, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez qu'on parle de Ethereum 2.0 et il y a une date qui est donnée. Donc là, vous voyez clairement en anglais, c'est marqué 2021. En interne, on suit Ethereum de très près et tout au long de l'année, il nous parlait d'une intégration et du lancement de l'Ethereum 2.0 pour le premier trimestre 2020. Donc janvier, février, mars, on appelle le Q1, donc T1, trimestre 1. Et maintenant, là, on voit que dans cette implémentation, on nous parle de 2021. Donc, on avait une échéance durant toute l'année 2019. Ils nous ont préparé à avoir un Ethereum 2.0 pour début d'année. Donc, dans un premier temps, c'était fin d'année 2019, début 2020. Maintenant, on repousse l'échéance à 2021. Donc, encore une fois, on a toute une année où il va se passer pas mal de choses, des preuves de concept, de la recherche et du développement. Donc là, on repousse les échéances. Il y avait pas mal de personnes dans l'écosystème crypto, donc des crypto hedge funds, etc., qui parlaient de shorter Ethereum. Pourquoi? Parce que selon eux, Ethereum n'allait pas être capable de déployer l'Ethereum 2.0. Et c'était aussi un débat, même pas un débat, mais un des points clés de création de marchés dans les marchés des marchés décentralisés du type Augur, etc., tiens, est-ce qu'Ethereum pourra réellement lancer l'Ethereum 2.0? Donc là, je ne sais pas exactement où ils en sont avec ce marché, mais c'était déjà des idées qui commençaient à être mises en avant. Et là, on voit bien que Ethereum, là, comme on le voit ici,
l'échéance est repoussée encore d'une année pour avoir le Ethereum 2.0. Donc là, voilà en gros ce que je voulais partager avec vous et les choses desquelles on a parlé aujourd'hui. Donc c'est super, super intéressant. Bah, maintenant, on va voir comment cela va, va évoluer. Lorsqu'on regarde le prix du F, rappelez-vous, on était bien plus haut hein, en juillet 2019, même titre que le BTC qui était dans la zone des quoi? Dans la zone des 14 000, ouais, c'était 14 000 exactement. Et maintenant, bah, tiens, on est au 7 500 et F pareil. Donc maintenant, regardons un peu ce qui se passe en rétrospective technique, en graphique journalier. On va recommencer par le Bitcoin. La grande bougie que l'on voit ici, bah, c'est ce qu'on a vu, c'était, on va dire, les résultats enfin les effets plutôt de la déclaration du président Xi Jinping. Donc là, voilà en gros ce qui a été fait. Avec depuis lors, ouais, on avait déjà atteint les 7500 comme on le voit ici. On est monté aux 10 000, 10 500, on a rejeté ce point. Vous voyez que là, comme on est allé jour après jour, annuler complètement cette grande bougie verte, revenir aux 7005, tomber aux 6500 et se récupérer. Donc là, vous voyez qu'on est timide. Voilà presque au début, je parlais d'un Ethereum, pardon, d'un Bitcoin plutôt, excusez-moi, au-dessus des 8 000 $, ou un Bitcoin sous les 7000 et encore bien mieux sous les 6500, qui était le plus bas, le point le plus bas qu'on a atteint maintenant. Donc là, rappelez-vous, c'est depuis le mois de juillet. Et donc là, si on perfore ces zones et qu'on tombe plus bas, bon, on irait où? On irait retrouver les bas qu'on avait en fin d'année 2018, donc la zone des 3300 plus ou moins. Donc là, voilà en gros ce qu'on a en réserve pour le BTC. D'un autre côté, lorsqu'on regarde le F, maintenant qu'on a le F, voilà, il est là. Ethereum face au dollar US, suite à l'implémentation, on va dire, du hard fork Istanbul, etc., etc. Ça s'est bien passé. C'était dans la nuit du samedi au dimanche, donc là à minuit 25, donc il y a 24 heures maintenant. Et on voit quoi? Bah, ça s'est bien passé et on regarde le prix et on voit que le prix, bah, tiens, ça n'a pas décollé bien plus que ça. Donc là, on verra ce qui va se passer. Donc rappelez-vous, hein, il y a pas mal de spéculations qui accompagnent ces mouvements, ce genre d'événements. Donc ça peut être donc en amont au mouvement, on peut déjà bah, tiens, accumuler et spéculer dessus. Et on va dire, bah, tiens, le jour où on arrive au lancement ou au jour J, bah, tiens, on sort de notre position. Donc un peu comme ce qu'on a vu avec le halving du Litecoin. Vous voyez que le Litecoin est monté super, super fort. Donc là, comme on le voit ici, et vous voyez que depuis le halving, bah, tiens, Litecoin a atteint les 150 $. Maintenant, vous voyez qu'on est revenu sous les 50 $. Et donc là, problématique. Enfin, en termes de prix, on voit qu'on continue à plonger. Et d'un autre côté, ben, Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pas grand-chose. Donc on voit que le prix, ben, ça n'a pas super super réagi. Bon, ça fait que 24 heures, on a eu 1 heure du matin, heure de Paris. On voit qu'on n'a pas réagi bien plus que ça, mais on verra qu'est-ce qui va se passer en post, on va dire, intégration. Vous voyez que maintenant, ça commence comment dirais-je, à prendre traction là sur les différents réseaux sociaux, médias, donc Coindesk qu'on a parlé. Maintenant, on verra ce qui se passe. Et surtout, la critique clé, rappelez-vous ce que je vous ai dit, Ethereum, durant toute l'année, il nous parlait de quoi? Ben, de Ethereum 2.0 qui arriverait en début d'année 2020. Maintenant, c'est 2021. Comment est-ce que ça va être perçu et réellement, bah, qu'est-ce que ça va faire réellement? Bon, bien évidemment, comme on le voit, ça ne change pas grand-chose, ce qui fait qu'on pourrait continuer à avoir ce mouvement baissier. Donc, si on regarde ce qu'on a ici, on a des bas plus bas, un autre bas plus bas, un haut, légèrement quelques zones de haut plus bas, et ici un autre haut plus bas. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait continuer à baisser? Donc là, c'est ce qu'on est en train de déterminer, d'analyser. Et bien évidemment, on reste flexible et on voit comment est-ce qu'on va pouvoir bah, tiens, tirer profit de, comment dirais-je, de ce genre de mouvement. Donc d'un côté, on peut mettre des shorts, donc on peut shorter sur BitMEX, enfin, etc. Donc il y a pas mal d'avenues à travers lesquelles on peut shorter l'Ethereum ou bah, tiens, bah, accumuler, faire ci, faire ça, ou regarder ce qui peut se passer si le prix continuerait de baisser. Donc voilà plus ou moins ma petite rétrospective, l'idée du jour, enfin même pas l'idée du jour, hein, la news du jour que l'on avait, bah, c'était Ethereum avec ce 2.0, le partager ici avec vous, la communauté. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, on a des services de consulting au www.ictum.com, donc vous voyez la page ici. Et donc là, comme vous le voyez, on a déclassé toute une série, toute une semaine, comment dirais-je, d'émissions. Donc du 14 au 20 octobre, on a les émissions en full, donc là elles sont 100% complètes. Donc là, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Donc là, vous voyez, elles sont toutes là, les émissions du lundi jusqu'au samedi. Et en bonus, on a une émission spéciale, c'est celle du 21 septembre. C'est ce qu'on appelle le rapport Focus. On en fait de temps en temps, on se focalise spécifiquement sur le BTC lorsqu'il y a des méga gros catalyseurs. Et donc là, vu on concocte une émission qui est super super intéressante dans laquelle on revient sur pas mal de points. Et on fait un peu une rétrospective de tout ce qui s'est passé. On regarde des perspectives techniques, fondamentales, etc., etc. Donc voilà, tout ça, vous avez cela disponible sur le canal, enfin sur notre page officielle. Vous venez, vous regardez la chose. Et si réellement vous dites, ah bah tiens, bah, c'est cool ce que vous faites, il y a pas mal de propositions de services. Donc on a des vidéos quotidiennes, CryptoDoc News, ce que vous voyez. Donc là, c'est en promotion jusqu'en fin d'année. Là, ce sont les vidéos quotidiennes, donc là, ce que je viens de finir maintenant. Et donc là, je passe avec vous au canal public. On a les Global Packs, donc là, ce sont des rapports trimestriels Global Crypto Research que l'on fait chaque trimestre, donc chaque 3 mois.
en plus des vidéos quotidiennes. Donc il y a un pack qui est créé par rapport à cela. Et on a le pack Full Trim dans lequel on a les vidéos quotidiennes, les rapports trimestriels et nos rapports VAM, qui est un service qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps. Et bien évidemment, vous avez le tout ici. Donc il y a aussi des abonnements mensuels que vous pouvez, comment dirais-je, venir et renouveler chaque mois. Il y a pas mal de vidéos modules, donc du consulting sous format vidéo ben, pour vous apprendre à faire les pas à pas et pour voir bien évidemment bah, tiens, qu'est-ce qu'on a dans chacune de ces propositions. Vous avez des exemples de vidéos ici. Donc on a la vidéo du Q4 qu'on a fait dernièrement, la vidéo 1 de 4 dans son intégralité pour venir et voir exactement ce qui se passe, les présentations des rapports VAM, ce qu'il y a dedans. On a fait deux rapports, déjà le rapport où on parle du cashless, donc une thèse d'investissement et qu'est-ce qui se passe au niveau du cashless, quelles sont les entités et les opportunités que va apporter le cashless en termes de, tiens, s'exposer sur tel ou tel actif. Donc on a cashless 1 et cashless 2, donc il y a presque une dizaine ou une quinzaine d'heures de vidéos, donc c'est des rapports ultra immenses. On a fait des présentations publiques ici et bien évidemment vous avez les liens vers les différents packs et différentes solutions que l'on a. Donc voilà, c'est super complet. Donc là, bah, chaque jour, lorsque j'aurai le temps, donc vous voyez un peu comment ma journée est bien remplie. Donc là, lorsque je termine, il y a une petite idée que j'ai envie de venir et de partager avec tout le monde et faire un peu, comment dirais-je, une petite rétrospective de ce qui s'est passé comment dirais-je, durant la journée. Eh ben, c'est super cool, on sera là et on va le faire. Donc là, s'il y a des questions, etc. N'oubliez pas que vous avez directement ici sur la page, vous avez quoi? Il est où cet email? L'email, voilà, il est là. Il y a une case spécifique pour nous envoyer des questions par rapport au service que l'on aurait ou une question tout autre concernant ce que vous voulez. Vous avez le mail, donc business@jctum.com. Vous envoyez le mail, on va tenter de revenir vers vous le plus rapidement possible et tenter d'éclairer et vous apporter des lumières sur ce dont vous avez besoin. Donc voilà, pour ma part, c'est tout. Donc là, je commence à fatiguer aussi. On va manger et ensuite on va aller quoi? On va regarder un peu ce qu'on peut trader vu que là ça va être le début des marchés. Donc là l'Asie est déjà ouverte. On va voir les futurs qui vont commencer, le gold, les monnaies. Enfin moi je trade tout, je fais tout. Et les cryptos bien évidemment. Et donc là ben, on va tenter de se retrouver demain. Donc là une fois que j'ai fini de faire la vidéo du jour, je reviendrai ici sur le canal public et discuter un peu bah tiens qu'est-ce qu'on a vu en particulier dans la journée de demain. C'est quoi qu'on fait le lundi? Lundi on fait les privacy coins. Donc là voilà un peu un petit résumé de ce que l'on aurait vu ou une news comme ça qui nous passe sous la main et qu'on va commenter. Et il y aura des choses bien plus élaborées qui arrivent sur le canal. Il y a une étude spéciale qu'on avait faite, Nadia et moi, il y a quelques temps, il y a quelques semaines. C'était sur les dérivés et l'importance des dérivés. Donc là, l'étude elle est déjà prête, la présentation elle est prête aussi. Donc là, je ferai cette vidéo vu que là j'ai continué à alimenter cela. Donc c'est quelque chose qui va durer quoi, un petit quart d'heure, 20 minutes et on va commenter cela tous ensemble. Donc là, ça arrivera ici sur le canal public. Donc voilà, un grand merci à vous tous et on se retrouvera ben, demain au courant de la semaine pour des petits formats comme ça, cool, sympathique, à l'aise entre nous. Un grand merci à tous. Allez, ciao, à demain et bonne semaine aussi.